Rappelle-toi mon ami, jadis, le Colosse de Jade était un des héros les plus excitants des comic books. C'était une des séries les plus marquantes des années 80 avec Bill Bixby. Et au balbutiement de cette franchise, c'était le plus cool des Avengers. Mais ça, c'était avant. There are aspects of my personality that I can't control. Target is in the overpass. And when I lose control, it's very dangerous to be around me. Bruce Banner, Hulk, mon géant vert, je t'aimerai toujours. Mais après cette scène en Afrique du Sud, dans Age of Ultron, j'ai décidé de te refouler de ma mémoire, parce que ça me fait mal. J'en ai marre qu'on te martyrise, qu'on t'abaisse de film en film. Je ne souhaite pas voir tes fessiers imberbes, ni boire ton latte sans gluten. Je veux te voir lutter, te battre, pour la justice, faire face à n'importe quelle adversité qu'elle soit, en interne ou en externe, avec courage et abnégation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te parler de The Incredible Hulk, l'incroyable Hulk. Parce que ce film était cool. Il avait toutes les qualités que je voulais voir sur un tel personnage. Parce que Hulk, avant d'être un super-héros, c'est un drame humain de cet homme en fuite qui décide de s'isoler pour protéger les autres de la bête qui sommeille en lui. Et ici, c'était parfaitement fait, parfaitement traité. Il y avait le film d'Ang Lee au préalable, mais on est dans un total reboot avec un clin d'œil. J'ai trouvé ça super sympa de l'avoir fait débuter au Brésil parce qu'on laisse Bruce Banner dans la forêt amazonienne. Et là, tu peux faire quelque part un lien qui n'existe pas, car ce n'était pas un film Disney. Mais moi, j'ai décidé de le voir comme une suite, donc tu me fais pas chier, d'accord? En tout cas, ce qui est sympa, c'est que si tu découvres cette version, tout est expliqué dans le générique, tu comprends pourquoi ce mec s'est isolé. Car il a commis certaines incartades, et il est recherché par le gouvernement. Et on commence par le top, toute la première partie est géniale, qui fait tout ce qui se passait au Brésil, de la recherche du remède, la relation avec son chien, tout son travail de méditation, de sophrologie, contrôler sa respiration avec un des frères Gracie, je crois que c'est Royce, pas sûr, et tout ce magnifique aspect de la favelas qui est vraiment splendide, dont va s'inspirer un petit peu Fast and Furious 5, hein, vous allez pas me la faire les gars, car bien sûr on va retrouver sa trace sinon ça va être trop facile, et là la bête va se réveiller et ça va être super violent. J'aime voir Hulk balancer des êtres humains comme des balles en mousse, et son aspect CGI est réussi, c'est pour moi le plus beau Hulk que j'ai vu sur toutes ces versions. Il est très beau, il est un peu plus chevelu, il est massif à l'infini, et très bien aussi d'avoir casté Edward Norton. Edward Norton qui était un acteur super coté à l'époque, c'était un tueur, un des meilleurs du game, et c'est le parfait Bruce Banner, car c'est le Edward Norton chétif, c'était pas la masse dans American History X, et là l'ambivalence est parfaite entre cet être humain tout maigre et cette bête sauvage verte est juste géniale et spectaculaire à voir. Et après il doit retourner aux États-Unis par rapport au remède, et là on rentre dans un tout autre film, c'est limite un trailer politique et militaire, parce qu'il y a cet enfoiré de Général Ross, impeccablement interprété par le légendaire William Hurt, et sa moustache, qui est ici un super pouvoir, parce que t'as l'impression que la moustache grossit de scène en scène. Elle est impressionnante, de toute façon la moustache c'est la classe. Et encore une autre trouvaille, Tim Roth en abomination. Mortel, un acteur qui est sous-coté, qui a fait une bête de carrière avec Tarantino, avec Little Odessa, et de le voir ici en super vilain, c'était extra. Et ça a introduit plein de problématiques de l'univers partagé, avec le sérum de super soldat, et tu vois que ces enfoirés ne veulent pas l'annihiler, ils veulent s'en servir pour des fins militaires. Et ça aussi c'est très bien explicité, c'est pointé du doigt. Et les scènes de l'apparition de la bête par rapport à toutes ces embrouilles sont très bien dispatchées. Les grosses scènes où il apparaît sont vraiment splendides, et on ressent toute la pression que subit Edward Norton, qui est terrifié, qui est traqué, qui fait tout pour contrôler son mal-être, et toute la pression qu'il file aux autres, tu vois. Parce que Hulk c'est une tragédie, et tu vois dans ce film, tu vois quand même un mec qui va se suicider, ce que tu verras jamais dans cette nouvelle mouture du MCU. C'est dommage d'avoir perdu ça, c'était bien. Et de toute cette paranoïa, de cette destruction, on peut aussi ressentir l'amour qu'il a pour Betty Ross, une magnifique histoire aussi qui lie ces deux personnages, beaucoup plus touchante que celle d'Iron Man et Pepper. Et Liv Tyler, comme d'habitude, est très mignonne. Et même si le Dr Banner et Hulk sont limite immortels, c'est un être sacrificié. Il est voué quelque part à s'autodétruire, il est voué aussi à écarter les êtres qu'il aime autour de lui parce qu'il peut pas vivre en tant qu'humain. Et ça nous est donné par ce final, où il va devoir faire un choix entre l'amour et sauver la population, et par ce don de soi, il va faire ressortir la part humaine de Hulk pour sauver New York, qu'un magnifique combat entre deux bêtes sauvages. Ça c'était terrible aussi. Mille Terrier a fait de l'excellent taf, ainsi que son scénariste Zach Penn, qui avait déjà officié dans les films de super-héros comme X-Men. Et là ils ont compris l'essence d'un Hulk, c'est tout ce qu'on veut voir sur ce personnage, tout ce qu'on aura pu en voir. Et merci. Pour conclure sur l'incroyable Hulk, un film nerveux, tragique, spectaculaire et explosif, un véritable hommage aux comics, dans lesquels les scènes de bravoure se multiplient, avec des CGI super fluides pour l'époque, avec un petit budget par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y avait moins de thunes, mais c'était 10 fois plus beau. Un contexte politique, du questionnement des relations humaines, et un affrontement final titanesque. Ce film était plus que complet, un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe. Ça me paraît si loin, bordel. Terminus pour l'incroyable Hulk, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu l'incroyable Hulk? Est-ce que tu l'as kiffé? Comment tu le classes par rapport à tout ce bordel? Prends soin de toi dans ce confinement. Je t'envoie un magnifique peace and love.